l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 24 mai 2015, François publiait l'un de ses 4 encycliques, sans doute celle qui a l'écho le plus large, Laudato Si. Comment ce texte fondateur de l'écologie intégrale continue-t-il à nourrir les esprits et les engagements des chrétiens ? C'est la question que l'on pose ce matin à notre invité Gauthier Besse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, cofondateur de l'ancienne revue Limite, des Veilleurs également, et vous êtes engagé sur le sujet de l'écologie intégrale et la préservation de la maison commune. Le texte est signé du pape François le jour de la Pentecôte en 2015. Gauthier Besse, rappelez-nous quel est le contexte lors de sa apparition. Grande question. Les mobilisations écologiques de la société civile sont puissantes. Dans le christianisme, il y a des pionniers de l'écologie, par exemple dans l'agriculture biologique, mais aussi dans les instances internationales. Donc beaucoup de chrétiens qui agissent discrètement pour essayer de favoriser des lois, des habitudes en faveur de l'écologie, mais c'est vrai. Et puis les papes eux-mêmes précédents ont quand même alerté sur les dangers d'une industrialisation forcenée, d'un capitalisme sans limite. Le pape François, d'ailleurs, au début de l'encyclique, fait un peu une genèse de cette mobilisation. Mais aucun texte officiel de l'Église n'a mis en avant à ce point l'urgence de la conversion écologique, même si Saint Jean-Paul II en parlait lui-même. Il est urgent que les chrétiens œuvrent à une conversion écologique, je crois, dès l'année 2001. Mais voilà, un texte de cette ampleur n'avait jamais été publié. Donc, à ce moment-là, le pape François dit il faut que les chrétiens, et les catholiques en particulier, rejoignent ce grand mouvement qui se développe en faveur du respect du vivant et que les chrétiens prennent toute leur place et apportent aussi leur pierre à l'édifice, en rappelant évidemment qu'il ne s'agit pas seulement de défendre une nature ou un monde vivant, mais aussi la création, l'œuvre de Dieu. Et Laudato Si reprend la louange de saint François d'Assise face à la création. C'est cet émerveillement et ce respect de toute la création qu'il fallait retrouver. Oui, il faut le retrouver. Je pense qu'on est encore loin de l'avoir retrouvé. C'est-à-dire d'abord un sentiment de gratitude. Le monde est beau et bon. La nature nous ouvre à la vie. Il y a une profusion du vivant qu'on s'est déshabitué dans notre société moderne à admirer, à contempler, pour lequel on n'a plus de gratitude. On a considéré que la Terre était uniquement un gisement pour produire notre machine, notre confort, notre puissance. Et nous l'avons largement dégradé depuis 200, 300 ans avec la révolution industrielle qui nous a donné une puissance inédite sur le monde. Et malheureusement, évidemment, nous avons scié, tronçonné la branche sur laquelle nous sommes assis. Et effectivement, le retour par la grande tradition biblique, la tradition franciscaine, change complètement ce modèle de domination technique et nous appelle à un regard au contraire de gratitude qui évidemment est d'abord une louange divine puisque l'humain n'est pas uniquement appelé à dominer la création ou plutôt à la dominer à la manière de Dieu, c'est-à-dire par l'amour et pour la fructification. Là où nous avons eu tendance à définir la domination comme une sorte de prédation. Laudato Si a profondément marqué le pontificat de François. En quoi ce texte, Gauthier Besse, est une œuvre majeure ? Quelle est la puissance qui s'en dégage ? Je crois que c'est la notion d'écologie intégrale qui fait date, c'est-à-dire le souci de lier la défense, la préservation de la maison commune, l'écologie dans son sens strict, environnemental, les conditions d'existence écologique de l'humanité et de tout le vivant, à la question sociale. Les pauvres sont les premières victimes des dégradations écologiques partout dans le monde. Ils en sont les moins responsables, que ce soit quelles que soient les pollutions ou les émissions de carbone,
c'est la population, ce sont les populations les plus pauvres qui dégradent le moins, là où les populations les plus riches ont la plus grave influence sur les écosystèmes. Et pourtant, ce sont les pauvres qui en sont les premières victimes. Et il n'y a pas ce que dit avec force le pape François, c'est que nous ne résoudrons pas les problèmes écologiques sans résoudre aussi les problèmes de justice sociale, c'est-à-dire de meilleure répartition des richesses, de trouver une saine croissance. Il parle même de décroissance au paragraphe 193, c'est-à-dire sortir de l'idée qu'il faut toujours plus, accumuler, parce que cela, hélas, ne se fait pas pour le bien commun, pour la destination universelle des biens. Donc je crois que c'est ça, l'écologie intégrale, qui est entendre à la fois la clameur de la terre et la clameur des pauvres et y répondre conjointement. Et 10 ans après sa publication, qu'est-ce que a changé cette encyclique ? Ça, c'est une question difficile parce que j'ai envie de me dire un peu, hélas, autant il y a beaucoup d'initiatives locales, individuelles, familiales, associatives, disséminées dans, dans toute la France et dans le monde entier. Évidemment, je ne suis pas au courant de tout ce qui se vit et de tout ce qui se passe, mais je crains que 10 ans après, il y ait eu beaucoup d'énergie dépensée, mais qu'il n'y ait pas eu d'effet de masse au sein de l'Église catholique, disons, qui est en France, pour ce que je connais à peu près. Et il y a plein d'initiatives, le label Église verte, des écolieux, des associations, des gens qui se sont formés, qui s'engagent très concrètement dans leur existence. Est-ce que l'écologie est devenue aussi centrale qu'elle devrait et pourrait l'être dans la vie des diocèses, des paroisses? Je crois qu'on est encore au début du processus. Donc j'essaye de vivre les choses dans l'espérance, mais il y a encore du travail pour que les chrétiens, les catholiques s'emparent de cette question, en se disant que c'est pas, il s'agit pas de changer en fait, d'ajouter c'est moins ajouter un nouveau souci, un nouvel aspect à leur foi, mais plutôt la revisiter. C'est-à-dire que l'écologie intégrale, ça n'est rien d'autre que l'évangile en acte. Et respecter le Créateur, honorer le Créateur, louer le Créateur, c'est inévitablement respecter ses créatures. Donc, évidemment, c'est un approfondissement de la foi catholique, mais il n'y a pas ou de la foi chrétienne, du christianisme, mais encore une fois, comme le montre très bien le texte, qui revient sans cesse au psaume, qui revient sans cesse au cheminement d'Israël dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et jusqu'à Saint François, Saint Hildegarde, tous ces grands témoins de la création. Il s'agit encore une fois de renouer avec une tradition que nous avons à l'époque moderne, sans doute par fascination pour la puissance technologique, un petit peu oubliée. Et donc voilà, j'appelle de mes voeux une mobilisation plus massive, et on voit bien, hélas, que dans la société française tout entière et au sein de l'Église, l'écologie n'a pas encore toujours la place qu'elle mérite. Gauthier Besse, vous dites néanmoins qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées à la suite de cette encyclique, donc beaucoup de conversions aussi de chrétiens. Quelles initiatives concrètes sont nées d'ailleurs à la suite de cette encyclique? Est-ce que vous avez des exemples marquants? Oui, alors je me lancerai pas dans un catalogue puisque forcément pas quelque chose d'exhaustif, mais... et d'être vexant, mais je vais parler de ce que je connais moi ou de ce à quoi j'ai participé. Vous êtes membre de l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu, près de Roanne. Donc nous, ici, on espère qu'il y ait à terme un écolieu, un éco-hameau dans chaque diocèse, et peut-être en lien avec chaque paroisse. En tout cas, ce qu'on essaie de vivre ici, dans ce petit village depuis 2016, donc qui est un village marqué par son abbaye cistercienne, Notre-Dame de la Bénédiction de Dieu, qui a donné le nom de notre village actuel, la Bénisson-Dieu. Eh bien voilà, c'est tout simple, c'est simplement reformer en fait ce qui était traditionnellement un village et une paroisse, c'est-à-dire non pas seulement un dortoir,
pour aller travailler en ville, mais un vrai, véritable lieu de vie, à la fois économique, spirituel, amical. Et donc, la petite dizaine de familles que nous sommes aujourd'hui en association, avec chacun son autonomie familiale, hein, là, la famille reste la cellule de base de notre petite société, mais ici, effectivement, nous essayons de vivre l'écologie intégrale au quotidien, à la fois individuellement et collectivement, en partageant des temps de prière, des temps de travail, des temps de convivialité, en étant dans un rapport d'attention et d'entraide les uns vis-à-vis des autres et avec notre environnement social, les autres villageois, le territoire et évidemment la nature pour éveiller chez nos enfants, parce que nous sommes beaucoup de familles avec de nombreux enfants, éveiller chez nos enfants ce sentiment de gratitude et de soin, de sauvegarde de la maison commune, qui est immensément belle, mais aussi immensément fragile. Et donc voilà, l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu est une initiative parmi mille autres. On peut penser au label École Verte, à l'école Propolis, qui fait sa rentrée en septembre à la Louvet, en Ardèche, et puis souvent en fait, de petites initiatives discrètes, hein, qui, comme une graine semée et qui germe, ne fait pas de bruit, mais je n'en doute pas, porte du fruit. Mais encore une fois, et puis on peut penser au mouvement Lutte et Contemplation aussi, qui s'engage dans des luttes sur le terrain, par exemple contre l'autoroute A69. Et encore une fois, des collectifs, Laudato Si, etc., il y en a pas mal, des groupes de réflexion. Et je pense vraiment que des gens ont changé plein de choses dans leur mode de vie. Des gens ont fait des conversions professionnelles, ont quitté la ville, ou tout simplement se sont mis à, adopter des modes de vie zéro déchet, et sans doute poussés par l'énergie de Laudato Si. Et une dernière question rapidement, Gauthier Besse, sur la réception de cette encyclique Laudato Si. Comment réussir un travail de conversion plus global des catholiques, en tout cas en France ? Alors comment initier ça ? Écoutez, on essaie de le faire nous en accueillant par exemple beaucoup de gens qui nous sollicitent, en essayant de conseiller les gens qui ont eux-mêmes des projets d'éco-hameau, et puis en intervenant, en écrivant, en publiant. Mais c'est vrai que ça ne peut se faire que de proche en proche, et j'ai espoir que le pape Léon continue évidemment le sillon tracé par le pape François et ses prédécesseurs, pour que vraiment l'évangile aujourd'hui ne soit pas qu'une espèce de piétisme, de piété. Évidemment, il faut ancrer nos engagements dans la prière, mais se manifeste aussi dans nos choix de vie, dans nos formes de vie, dans notre désir de créer des structures vertueuses contre toutes les structures de péché qui défigurent la création, les relations sociales, l'économie aussi. Et là, je pense que les chrétiens sont attendus et sont déjà présents, mais ils peuvent l'être encore davantage, dans la défense de la vie, sous toutes ses coutures, aussi bien contre la fin de vie, contre la loi actuelle sur la fin de vie. Hein. Donc autant sur les questions, bioéthiques, sociales, que sur les questions écologiques. Oui, il faut peut-être qu'on cesse d'être naïf sur tous les projets de modernisation, de bétonisation, d'intelligence artificielle qui vont défigurer petit à petit, je le crains, la création divine. Merci Gauthier Besse pour ce regard à l'occasion des 10 ans de la parution de l'encyclique Laudato Si. Je me permets de mentionner l'un de vos livres sur la question de l'écologie intégrale, Nos futurs, aux éditions de l'Escargot. Bonne journée. Merci.